Bonsoir tout le monde. Bienvenue au conseil d'annoncement pour le 1er juin. Welcome everyone to the council meeting for the 1st of June. We're going to get ready to start the meeting. So, Madame la greffière. Oui, donc la séance est ouverte. Opening of the meeting, the president recognizes the quorum is met and declares the meeting open. 1.2. Il est proposé d'adopter l'ordre du jour tel que soumis. It is moved that the agenda be adopted as submitted. 1.3. C'est la période de questions du public. Public question period 1.3. Donc, on a eu plusieurs questions ce soir de citoyens. La première, Madame Lorraine Saint-Jean, qui pose sa question concernant les parcs canins. Quand sera l'ouverture des parcs canins, dont celui de la rue Payet? Merci beaucoup pour votre question, Madame Saint-Jean. Demain matin, j'ai une rencontre avec la mairesse, avec deux autres conseillers municipaux, un représentant des indépendants et un représentant de l'opposition officielle. Et cette question-là est sur l'agenda. Je devrais avoir une réponse demain matin. Et quand j'aurai la réponse, ça va me faire plaisir de vous répondre à qu'est-ce qui va se passer avec le parc canin sur la rue Payet, parce qu'il y en a plusieurs de citoyens qui ont posé la même question. Madame Saint-Jean is asking when the dog park will be open on Payet, and I told her that we have a meeting with the mayor tomorrow morning, and as soon as I get the answers back about when the dog park will open, I'll contact her. Prochaine question. Next question. Oui, la question, c'est Monsieur Graham Butler concernant la collecte des ordures. Alors, le citoyen, il déplore qu'il y aura des changements de collecte des matières résiduelles en 2021. Il ne veut pas avoir une collecte aux 2 semaines pour des raisons sanitaires et il trouve qu'on enlève un certain service aux citoyens sans pour autant réduire les taxes. Merci, M. Butler, pour votre question. C'est vrai qu'il va y avoir un changement pour le ramassage des déchets pour l'année prochaine, mais vous autres, l'autre côté de Greenfield Park, l'autre côté de Tachereau, qu'est-ce qui va se passer? C'est les bacs bruns vont être installés ici au mi-novembre. Comme ça, tu peux faire beaucoup de compostage et de recyclage. Ça veut dire que tes poubelles, tes déchets devraient être moitié ou même pas moitié qu'est-ce que vous avez à ce moment ici. So, ça veut dire que ça va être pour le moment, ça va être installé comme ça, mais on va voir qu'est-ce qui va se passer plus tard. Ça se peut que s'il y a beaucoup de plaintes des citoyens de la ville de Longueuil, peut-être qu'ils vont être obligés de changer la méthode pour le ramassage des déchets. Mr. Butler is asking why are we changing the garbage pickup from one pickup a week to once every 2 weeks? And right now, the city is trying to, I guess, cut costs and see what's going to happen. But also, as of between now and mid-November, there will be composting bins delivered to all the citizens on the other side of Tachereau in Greenfield Park. And citizens will be able to start using their composting. And this time, there'll be less garbage in your garbage can. And with the proper recycling, there should be less and less garbage in your garbage can. But if there is serious problems about the garbage, the smell, and everything else, well, I'm pretty sure the city of Longueuil will look into it and maybe revise what's going to happen. I don't know if this is going to really happen. We'll have to wait and see at that time, and then we'll make our decisions then. Prochaine question. Oui, donc nous avons eu plusieurs questions sur un même sujet qui sont les foyers ou les feux extérieurs. Alors, j'ai Madame Anne-Marie Charbonneau, l'organisme, la compagnie Sport Mullins, Sport Inc., Brendan et Joanne Mullins et Monsieur Kenneth Young Ward. Ils demandent tous, leurs questions concernent tous les feux extérieurs, donc d'interdire les feux extérieurs pour des raisons de santé, de qualité de l'air, des raisons environnementales dans l'arrondissement de Greenfield Park, comme c'est le cas dans plusieurs autres villes de l'agglomération et de l'arrondissement du Vieux-Longueuil, où ces feux extérieurs sont interdits. Alors, je vérifie juste s'il y a autre chose concernant ce sujet-là. Et non. Alors, ils souhaitent tous que l'arrondissement interdise ces feux extérieurs-là pour des raisons de santé environnementale et de qualité de l'air.
Merci beaucoup, Madame Charbonneau. Mullins Inc. et Brendan et Joanne Mullins et M. Ken Youngward. La problématique, c'est que oui, on a eu beaucoup de plaintes à ce moment ici à propos des feux extérieurs, surtout pour l'environnement, puis toute la sang et la nausée bondée qui donne à ces feux extérieurs-là. C'est sûr qu'à ce moment ici, beaucoup de citoyens vont passer plus de l'été dans leur cour en arrière. Et la problématique, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui respecte les citoyens dans leur propre voisinage. Nous, on est tenté de regarder cette problématique-là. Nous, on a une rencontre d'urbanistes mardi prochain, le 9 juin. Et cette affaire-là sur les feux extérieurs est sur l'agenda, puis on va regarder ça, puis on va prendre une décision. Avec d'autres consultations, peut-être avec le directeur général et l'assistant directeur général de la ville de Longueuil. Thank you very much for your questions. They're all very important questions about this right now. Madame Charbonneau, Mullins Inc., Joanne and Brenda Mullins, and Kenny Youngward. The fireplaces are becoming a serious problems right now. The exterior fireplaces are becoming serious things right now. We're getting a lot of complaints from the citizens about the smoke, the environmental issues on this at the same time. We are having a meeting next week in our urbanism department on the 9th of June. We'll be looking at these on our agenda, this topic with the exterior fireplaces. And we'll come with a decision and we'll let the citizens know what's going to happen. We also have to contact the Director General and the Assistant Director General about this if there's a decision to move for a strike in these exterior fireplaces. So we will be in touch with you. We'll have our meeting next week and then we'll get back to you. It'll be a pleasure to get back to you, myself and my two colleagues. So thank you very much for your questions and we'll be in touch with you very soon. Thank you. Madame Graffière, prochaine 1.4. En fait, il restait une question, Monsieur le Président. Donc, Madame Julie Messier, qui demande s'il y a eu des consultations publiques sur les pôles urbaines suite à la réunion du conseil d'arrondissement du 4 mai dernier où on a parlé de ce sujet-là. Okay. Merci beaucoup. Je vais transférer, merci beaucoup de votre question, Mme Massier. Je vais transférer la question à M. Doonan. Il va te répondre, puis on va se revoir bientôt à propos de ça plus tard. Merci beaucoup. M. Doonan? Pete, turn your microphone on. Merci. Peut-être c'est mieux. Alors, merci Bob. Merci aussi à Mme Messier. Présentement, on n'avait pas fait, selon votre question, tous les arguments qu'on avait faits au dernier conseil, ça existe encore, soit d'heure, soit santé, soit de licence, soit d'autres choses. Pas changé aussi finalement COVID et l'implication qu'on a présentement sur tous les citoyens de notre arrondissement. Selon consultation publique officielle, ça, c'était pas fait. Mais être sûr et certain qu'on avait déjà parlé avec plusieurs citoyens sur ce sujet-là, parce qu'il faut comprendre des questions des deux coins, soit les gens qui veulent et les gens qui veulent pas. On est encore prêt de revisiter ces questions-là quand, il y en a plus de COVID devant nous et puis on n'est pas dans une situation balconville selon les vacances qui s'en viennent. Et dernièrement aussi, voir qu'est-ce qui arrive à Saint-Hubert et aussi à Vieux-Longueuil concernant ce projet-là. Parce qu'à date, on n'a rien comme des nouvelles là. Alors, c'est un peu ça. Merci. Basically, what I told Madame Messier is that we have not done any official consultations. We have spoken to many citizens, however, both sides of the coin, those like Madame Messier, who is looking to have an urban chicken coop set up in their yard, and other citizens who are opposed to it.
Nothing's changed in that sense. We still oppose it because we just don't know enough today about it, whether it be odors, health, noise, and any other number of implications that this project has. We just don't have the proper answers that we've already asked for. That said, we'll revisit this after we get over this pandemic, after we're not living in our backyards. And we'll also be, hopefully by then, have some information from Vieux-Longueuil and St. Hubert in terms of the feasibility of this project and all the good and bad points that may come from it. So that's the answer to that question. Thank you so much. Merci bien, Madame Messier. Thank you, Mr. Dunham. Madame la greffière, 1.4. Ça, c'est la fin du période des questions. Oui, donc 1.4, il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de l'arrondissement de Greenfield Park, tenue le 4 mai dernier, tel que soumis. It is moved to approve the minutes of the Greenfield Park Borough Council's regular meeting held on May 4th, 2020 at 7:12 p.m. as submitted. 2.1. Conformément à l'arrêté numéro 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 7 mai dernier, il est proposé de remplacer la consultation des citoyens séance tenante par une consultation écrite d'une durée de 15 jours annoncée au préalable par un avis public pour les dérogations mineures suivantes. Donc, une dérogation pour le bâtiment au 1800 Avenue Auguste, pour le bâtiment situé au 181 rue King Edward, le bâtiment situé au 172 rue de Springfield, au 1782 avenue Victoria et le 39 rue Allen. In accordance to the order number 2020-033 of the Minister of Health and Social Service on May 7, 2020, it is proposed to replace the public consultation meeting, usually held in person, by a written consultation for a period of 15 days, announced in advance by a public notice for the following minor exemptions. Grant of a minor exemption in zoning bylaw 728 for a building located at 1800 August Avenue. Grant of a minor exemption to zoning bylaw 728 for the building located at 181 King Edward Street. Grant of a minor exemption to subdivision bylaw 730 for the 172 Springfield Street. Grant of minor exemptions of zoning bylaw 728 for the 1782 Victoria Avenue. A grant of a minor exemption of zoning bylaw 728 for 39 Allen Street. 4.1. Il est proposé d'octroyer une subvention de 600 $ à l'Église unie Greenfield Park pour l'achat de nourriture et la distribution de repas auprès de paroissiens dans le besoin en raison de la pandémie. It is moved to grant financial aid to an amount of $600, including taxes, if the case arises, to the Greenfield Park United Church for the purchase of food and distribution of meals to parishioners in need due to the current pandemic. 4.2. Il est proposé d'octroyer une subvention de 600 $ à St. Paul Anglican Church pour l'achat de nourriture afin de maintenir la popote roulante auprès des gens dans le besoin en raison de la pandémie. It is moved to grant financial aid in the current, It is moved to grant financial aid in the amount of $600, including taxes, if the case arises, to St. Paul's Anglican Church for the purchase of food to keep meals on wheels for people due to the pandemic. Excuse me. 4.3. Il est proposé d'octroyer une subvention de 500 $ à la commission scolaire Riverside pour l'école secondaire régionale Centennial pour la remise de bourses d'études aux étudiants méritoires lors de la remise des diplômes qui aura lieu virtuellement en juin. It is moved to grant financial aid to the amount of $500, including taxes, if case arises, to the Riverside School Board for Centennial Regional High School for the awarding of scholarships during the virtual graduation to be held on June 2020. 4.4. Il est proposé d'octroyer une subvention de 600 $ au Centre de la petite enfance hellénique Piloupi pour l'achat de nourriture afin de cuisiner des repas aux gens aînés. It is moved to grant a financial aid in the amount of $600, including taxes, if the case arises, to the Centre de la petite enfance hellénique Piloupi for the purchase of food and the distribution for meals for seniors.
4.5. Il est proposé d'octroyer une subvention de 200 $ à l'accorderie de Longueuil pour la continuité de leur service dans cette période de pandémie. It is moved to grant a financial aid in the amount of $200, including taxes, if the case arises to la Corderie de Longueuil for the continuity of their services in the period of the pandemic. 4.6. Il est procédé au dépôt du rapport sur l'exercice des pouvoirs de dépenser délégués à certains fonctionnaires pour la période du 19 avril au 16 mai. The report of authorization of expenditures granted under delegation within the borough's field of competencies for the period of April 19th to May 16th, 2020 is hereby deposited. 10.1. Il est proposé d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la plantation de 2 arbres et au réaménagement de l'aire de stationnement de l'habitation multifamiliale située au 1666 Avenue Victoria. It is moved to approve the site planning and architectural integration program regarding the planting of 2 trees and the redevelopment of the parking area of a multifamily dwelling of isolated structure located at 1666 Victoria Avenue, as per the report and plans presented to the Planning Advisory Committee on May 5th, 2020. 10.2. Il est proposé d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la modification de la façade avant et au réaménagement du stationnement du bâtiment commercial situé au 2102 Avenue Victoria. It is moved to approve the site planning and architectural integration program regarding the modification of the front facade and the redevelopment of the parking area of a commercial building located at 2102 Victoria Avenue, as per the report and plans presented by the Plan Advisory Committee on May 5th, 2020. 12.1. C'est la période d'intervention des membres du Conseil. Intervention of the period of the council members. Mr. Wilson? Bonsoir, mesdames et messieurs, et merci de vous connecter à notre réunion mensuelle de conseil de Greenfield Park. Nous avons reçu de nombreuses demandes, plaintes et préoccupations concernant le fait de ne plus recevoir de mise au jour sur les statistiques de virus COVID spécifiquement pour l'arrondissement de Greenfield Park. Nous avons contacté à plusieurs reprises la mairesse et son administration, uniquement pour nous faire répondre de cela pose problème et de contacter directement la direction de la santé publique de la Montérégie, ce que nous avons fait. À ce jour, nous n'avons toujours pas reçu les chiffres exacts après 1 mois à essayer. Il y a 3101 cas de COVID dans l'agglomération de Longueuil. De ces 3001 cas, il y a 1996 cas dans un de nos 3 arrondissements. Nous exigeons et nos citoyens méritent de connaître les chiffres de leur arrondissement de Greenfield Park. Pour des raisons inconnues, ils sont en mesure de nous donner la ventilation pour toutes les autres villes de l'agglomération, sauf la nôtre. 520 à Brassard, 316 à Saint-Lambert, 205 à Boucherville, 60 à Saint-Bruno. Ironiquement, ils ont pour nous donner la ventilation par arrondissement des contraventions émises par la police pour la violation de COVID. Encore une fois, nous demandons publiquement à Mme Parent, son administration et la direction de la santé publique de la Montérégie la casse spécifique de COVID et de décès pour l'arrondissement de Greenfield Park. Nous croyons que l'administration de la mairesse aurait de recevoir cette information au nom de la transparence. Nous demandons que ces chiffres soient rendus publics. Merci et bonne soirée. Good evening, ladies and gentlemen, and thank you for tuning in.
Mr. Wilson, your speaker is not on. Is it okay now? I'll start over, sorry. Good evening, ladies and gentlemen, and thank you for tuning in to our monthly Greenfield Park Council meeting. We have received numerous requests, complaints, and concerns in regard to no longer receiving updates on the COVID virus statistics, specifically for our borough of Greenfield Park. We have reached out several times to the mayor and her administration, only to be told that there is a problem with the system and to go directly to the Direction de la Santé Publique de la Montérégie, which we have done. As of today, we still have not received the exact numbers after a month of trying. There are 3,101 cases of COVID throughout the agglomeration of Longueuil. Of these 3,101 cases, there are 1,996 cases in one of our boroughs. I don't know which one, but I don't think it's Greenfield Park. We respectfully request, and our citizens deserve to know, the numbers in the borough of Greenfield Park. For reasons unknown, they are able to give us a breakdown for every other city in the agglomeration except our own. 520 cases in Brassard, 316 cases in St. Lambert, 205 cases in Boucherville, and 64 cases in St. Bruno. However, we do not know what we have in Greenfield Park. Ironically, they're able to give us a breakdown by specific boroughs for the amount of tickets the police have issued for people violating the COVID regulations. It's funny we can get those numbers, but we can't get what's most important. Once again, we are publicly asking Madame Parent, her administration, and the Direction de la Santé Publique de la Montérégie for the specific number of COVID cases and deaths for the borough of Greenfield Park. We believe the mayor's office should have been given this information, and in the name of transparency, we ask that these numbers be released to the public. Thank you and good evening. Merci, Mr. Wilson. Thank you, Mr. Wilson. Mr. Doonan? Bonjour tout le monde. Hello, everyone. Première chose, il y a une clinique mobile encore disponible, soit mardi, mercredi à 10h à 15h au Centre Immaculée Conception. Ça, c'est le 3675 rue Rochelot à Saint-Hubert. Et aussi le mardi et jeudi à 10h à 15h à le repas de passants, soit 700 Boulevard Saint-Fouet. S'il vous plaît, par contre, notez qu'entre 10h et midi, la priorité, c'est nos âgés. There are mobile clinics that we are going to be, that are still running across Longueuil, and there's two in particular. So between Tuesday and Wednesday, the 10th to the 5th, the 10 a.m. to 3 p.m. At the Centre Immaculée Conception at 3675 Rue Rochelot in St. Hubert. You can go to that one. Or on Tuesday or Thursday at 10 to 3 again at Le Repos de Passant. That's at 700 Boulevard Saint-Fouet. Please note that 10 o'clock to noon at both sites, the priority is for our seniors. And also please note that these services are for those who have had some symptoms and or been in relation or close to somebody who has tested positive. J'ai oublié de dire aussi que les cliniques mobiles, c'est vraiment pour les gens qui sont soit avoir des symptômes ou ils sont été proches des gens qui sont actuellement positifs avec le COVID-19. Number two, samedi citoyen. On est supposé d'avoir notre prochain samedi citoyen le 13 juin. C'est en effet cancellé. On va recéduler le plus tôt
possible. We'll reschedule our Samedi Citoyen, which was due to come up the 13th of June. That's obviously been canceled due to COVID, and as soon as we can, we'll do our best to have that and get back to the public. On est supposé aussi d'avoir fait le fin de cette semaine, le 5 juin, de donner 3 bourses pour 3 étudiants à Monseigneur Parent. Les bourses sont envoyées, mais on va être pas là à cause du COVID aussi. So we're supposed to give out 3 bursaries to 3 separate students for Monseigneur Parent on the Friday, the 5th of June. That has been canceled, but we will be giving those checks. The bursary checks have already been sent, but unfortunately, there'll be no ceremony. Je veux juste parler rapidement selon le respect entre voisins et voisins. C'est important aujourd'hui, plus que jamais, et à cause, nous sommes pas mal être à Balconville pour nos vacances cette année. Alors, nos cours en arrière, c'est encore plus important pour notre vie que jamais. Mais par contre, à chacun son goût et aussi, ils vivent différemment que l'autre. Qu'est-ce que je demande? C'est ce qu'on accepte et on respecte les besoins de nos voisins à côté de nous autres. Ils ne sont pas nécessairement dans la même situation que vous et juste simplement d'avoir le respect selon le potentiel de nuisance, tout ça, durant l'été. So I just want to make sure that, you know, we talk about the respect of citizen to citizen, neighbor to neighbor during this crisis, that we are going to be using our backyards more than ever. And that we all don't necessarily follow the same ideas of what we consider rest and maybe an entertainment. What I'm asking is that every citizen look left and look right to your neighbors and try to respect them as well and find a win-win when it comes to using our backyards, as though we will be there quite often this summer. Selon, concernant encore le COVID et la pandémie, on n'est pas le seul mot ici. Nous ne sommes pas le seul qui va crier les enjeux. C'est très important aujourd'hui que les citoyens, les citoyennes, ils viennent nous voir, ils parlent à nous concernant les idées, les enjeux et peut-être les commentaires, les questions pour améliorer notre environnement en court terme, mais aussi en long terme. On ne sait pas encore si, quand est-ce qu'on va être capable de sortir cette pandémie, mais avec vous, on peut peut-être créer une meilleure expérience concernant ce qu'on avait vu à date. Alors, je demande tous les citoyens, les citoyennes de parler à nous, de nous envoyer des courriels selon vos commentaires et tout peut-être les enjeux potentiels pour nous aider à améliorer notre arrondissement. So what I'm talking about is really how we can do better as a city and as a borough during the COVID crisis. Us as counselors, we certainly hear from a lot of professionals, but it doesn't mean we're the only people who actually know what best is for our citizens. That comes from you as well. Again, this politics side is local. We need your help and understanding and your comments, questions, and maybe potential solutions to how we can find a better way to operate and live during this crisis in our borough. So I'm asking all citizens to take that time to write to us and or to call us and or to send us messages about what you think can help improve Greenfield Park as a borough and Longueuil as a city. Dernière chose, juste rapidement, encore Madame Messier, j'ai pas mentionné, mais selon la consultation publique, si on va l'avoir la question est là, potentiellement on va l'avoir c'est sûr et certain que je vais vous contacter. Alors, just telling Madame Messier about her question about
public consultation. If and when we do have a scheduled date for a public consultation on that matter, I'll be absolutely sure to contact you ahead of time. Alors, c'est tout pour moi pour le moment. Je vous souhaite un très bon restant de la soirée. Thank you, everyone. That's all for me. Have a great evening. Merci, M. Doonan. Thank you, Mr. Doonan. Pour moi, j'aimerais commencer pour le stationnement alentour de l'hôpital Charlemagne. Dernièrement, avec la COVID, quand ça a commencé jusqu'à maintenant, il y a le stationnement alentour de l'hôpital, ça veut dire la rue Saint-Charles, la rue Verchères, Mary et Chambly. Le stationnement était toléré, même s'il avait des enseignes. Les gens qui ont droit de stationnement, c'est seulement les gens avec des vignettes. Mais à partir de la 30 mai, excusez-moi, à partir de la 30 mai, ils ont mis fin à cet arrangement-là avec l'hôpital. Ça veut dire que toutes les vignettes qui sont là sur les poteaux sont en vigueur à ce moment ici. Il va y avoir des préposés qui vont passer pour donner des contraventions. So, soyez assurés, trouvez-vous un bon stationnement alentour de l'hôpital ou dans le stationnement public ou ailleurs. Mais parce que là, les préposés vont commencer à donner des contraventions pour les gens qui sont stationnés pas dans la bonne place. For the parking around the Charles Wayne Hospital, on St. Charles, Verchères, Mary, and Chambly, the parking is not tolerated anymore as of the 30th of May. Now it's the regular signs that are up on the streets where you're saying you cannot park or from this hour to that hour. They are in power now. The préposés in the réglementation will be going around giving tickets if they have to. So please find a place to park elsewhere so you don't get any tickets. Like I said, we've been having a lot of questions and emails and phone calls about outdoor fireplaces. We're going to have a meeting next week on this issue with the exterior fireplaces. Please respect your neighbors. Don't have too many fires. A lot of people do not have air conditioning, and it's very important for public health that we maintain, the bon voisinage amongst our neighbors. À propos des feux d'extérieur, s'il te plaît, essayez de respecter tes voisins. Il y en a plusieurs citoyens qui n'ont aucun air climatisé. Ça veut dire qu'ils couchent avec le foyer, pas le foyer, mais les vitrines ouvertes. Ça veut dire qu'il y a beaucoup la boucane qui rentre dans leur maison. C'est pas bon pour la santé, surtout pour les personnes qui ont des problématiques de respiration. Anyway, puis on a une rencontre la semaine prochaine avec notre CCE pour parler de cette problématique-là. Aussi, pour le COVID, là, maintenant, j'aimerais que les gens, même si on commence à un peu sortir dehors pour rencontrer des gens, assurez-vous de toujours laver tes mains, d'apporter un masque quand tu vas sortir en public. C'est très important. Don't forget, even though things are getting looser and looser, that we're able to meet and associate with other friends and go out more often because of what's going on with the COVID. Please continue washing your hands. Wear a mask if you go out in public or in public transport. It's very important. Also, pour les packs publics, le gouvernement Legault a annoncé que tous les packs publics vont être ouverts bientôt. Mais ce n'est pas clair encore à Longueuil. J'ai une rencontre demain matin avec la mairesse pour expliquer tout ce qui va se passer. Et je vais mettre ça avec mes deux collègues sur leur page de Facebook aussi pour dire exactement qu'est-ce qui va se passer dans nos parcs et pour les piscines publiques. For the parks, right now, the Quebec government, Legault's administration has come out with the Santé Publique to say that the parks will be open now, public parks, but it has not completely been clear yet with the mairesse Olivia de Longueuil. I have a meeting with her tomorrow morning, and once I hear what's going to happen, myself and my two colleagues will put it on our Facebook page and let everyone know what's going on for our parks and our pools. And that's just about it for now. So thank you very much. Merci beaucoup tout le monde. Souhaite une bonne fin de soirée. Thank you, and good night, everybody. Thank you, Veronica, Wade, and Peter. Merci. Merci à tous.